ici c'est Pandore. Alors ce soir, je vais faire une petite guidance pour voir un peu où est-ce qu'on en est, ce qu'on nous conseille avec l'oracle de la révélation. Ok, allez, c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bien sûr, d'être perspicace dans ce que vous allez entendre, de trier ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, ce qui vous intéresse ou pas. Enfin voilà, hein, vous connaissez un petit peu la méthode. Et puis, bienvenue à toutes les personnes qui se sont inscrites récemment et aux anciennes, et ben, re-bienvenue. Tiens, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Allez. Alors là, on nous parle, ben justement, je viens de vous dire merci, donc on nous parle de gratitude. Vous voyez, avec cette carte magnifique là, avec cette spirale comme ça, pailletée, qui explique cette spirale comme ça là, qui peut exprimer justement, plus il y a de remerciements, plus il y a de choses qui arrivent, donc c'est une bonne spirale. Et puis ben voilà. Avec le soleil, on est servi. Donc vraiment, n'hésitez pas à comment dire, être dans la gratitude de tout ce que vous pouvez avoir, recevoir, même quand c'est difficile. Parce qu'on nous explique là avec ces deux cartes que effectivement on peut comment dire y trouver au bout d'un moment quelque chose de beau, quelque chose de rassurant, quelque chose de chaud, comme le soleil avec ses rayons lumineux qui illuminent nos journées. Alors, je vais parler en connaissance de cause. Hein, c'est rare quand je vous parle de ma vie privée parce que c'est pas. Mais voilà, dernièrement, j'ai passé, et d'ailleurs je suis toujours encore, mais bon, un peu moins, une période extrêmement compliquée, difficile. Et quand je vois ces deux cartes, je me dis que le fait d'avoir, comment dire, de ne pas avoir baissé les bras, d'avoir continué à y croire, à croire que les jours plus simples, plus agréables allaient revenir. Tout ça, ben, quand je vois ces deux cartes-là, je me dis que quelque part j'ai eu raison. J'ai eu raison de croire en l'avenir, en un avenir meilleur. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, si voilà, vous êtes dans une situation délicate, compliquée, ou même si vous avez, comme pour moi, toutes les situations qui sont compliquées et délicates, vous n'êtes pas loin du burn-out, gardez cette confiance en vous, cette confiance en l'avenir. Ça prend le temps que ça prend. Mais avec ces deux cartes, on nous dit que vous allez découvrir, vous allez être encore plus lumineux dans l'avenir avec le soleil, pour peu que vous puissiez comprendre et pouvoir remercier pour tout ce qui se passe dans votre vie, que ce soit les choses vraiment agréables, moins agréables, plus compliquées ou très faciles. Peu importe. Soyez toujours dans la gratitude parce qu'au bout d'un moment, le soleil arrive. Alors, attention, hein, je ne suis pas une donneuse de leçons. Hein, vous, comme j'ai dit, hein, vous prenez ce qui vous parle uniquement. Et si vous sentez que ça ne va vraiment pas, n'hésitez pas à vous faire aider, hein, surtout. C'est ça le principal aussi. Alors, on nous parle de grimoire pour la première carte. Donc, on nous parle justement de savoir, de l'intelligence, enfin, d'apprendre. Le grimoire, c'est aussi l'apprentissage. On apprend les expériences. Hein, voilà, et on apprend. On nous parle justement d'expérience avec le grimoire.
Et avec l'abondance, c'est-à-dire qu'on a une multitude, une foultitude d'expériences à vivre. Je vais retourner la troisième pour voir un peu où est-ce qu'elle nous emmène. Le temps, oui, sur le temps qui nous est imparti. C'est-à-dire que durant notre passage sur cette vie-là, peu importe vos croyances en ce qui concerne l'au-delà et d'autres vies, hein, peu importe, en tous les cas, sur celle-ci, vous avez, on a, hein, parce que bien évidemment, je m'inclus dedans, nous avons une multitude d'expériences à apprendre, à comprendre, à gérer. Voilà, sur le temps qui nous est imparti, qu'on est, où on est là. Oula, je ne sais pas si elle est très française, la fin de ma phrase. Là. Ça nous explique que peu importe, justement, peu importe si ce sont des expériences agréables ou pas, okay, on va dire ça comme ça, ce sera plus simple, on doit les vivre. Et ça va à c'est notre grimoire, hein, voilà, c'est notre savoir, c'est notre sagesse aussi. Plus on aura d'expérience, plus il y en aura en abondance, plus votre savoir, votre sagesse, votre expérience de vie, votre vie sera calquée sur ça en fait. Et avec le temps, c'est-à-dire qu'on nous explique que vous aurez le temps de toutes les expérimenter, de toutes les vivre aussi. D'accord ? Voilà, que c'est un cycle en fait. On est comme ça. On est aussi avec, tout à l'heure je parlais avec la spirale, que c'est-à-dire qu'il y a des périodes où ça va bien et puis après ça va moins bien, puis ça revient après vers le plus lumineux. Vous voyez, on a ça avec un petit peu la roue comme ça qui tourne et les cycles du temps en fait, hein, qui se répètent. Alors, on a peut-être aussi des schémas répétitifs hein, sur des choses ou quoi. Et c'est pour ça qu'on nous parle de cycles aussi, des expériences qui reviennent, jusqu'à temps qu'on comprenne. Alors, on nous parle du cheval ailé. Ok. Le saboteur. Oui. Ah, elle ressort. Vous voyez, elle ressort juste au niveau du temps, là, quand je parlais de cycle. La gratitude. Vous avez peut-être tendance à mal vous juger, à vous déprécier, à mal penser de vous, à vous critiquer, à vous juger très durement, et c'est pas le but quoi. Là avec le cheval ailé, alors comment il s'appelle déjà celui-là? Alors un instant, je vérifie. Vous voyez, je vais vous lire ce qui est décrit par rapport au cheval ailé. C'est exactement ce que je viens de dire. Lorsque j'apparais dans ton jeu, cela veut dire que tu souhaites t'élever au-dessus de ta vie ordinaire sur le plan physique pour rejoindre le plan spirituel. Tu as la capacité de transformer la négativité en positivité. Vous voyez, je vous ai dit que vous vous sabordiez, alors qu'en fait, vous pouvez faire l'inverse. Alors, tu as la capacité de transformer la négativité en positivité à travers ta connexion spirituelle. On nous parle de réussite, de vitalité, ok, de connexion puissante, de liberté et d'élévation. Comment il s'appelle ce cheval là? Je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a un Z dedans, mais c'est dingue ça. Pégase. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Pégase, voilà. On parle de la force, hein, de la liberté, aussi de s'apprécier, hein, soi-même, de ne pas se saborder là, et toujours
de rester dans la gratitude. Ça, c'est important. Apparemment, c'est important pour tout le monde, la gratitude. Remerciez-vous, remerciez l'univers peut-être de vivre ces expériences-là que vous vivez. Tout ce travail que vous faites, c'est important pour vous, pour votre vie dans l'au-delà, pour d'autres vies futures, pour aussi peut-être vos descendances. Hein. On parle beaucoup en ce moment de constellation familiale. Renseignez-vous parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous apportez à votre vie se répercutera dans les générations futures. Donc, la façon dont vous allez vivre vos expériences vont aussi toucher à ça, aux constellations familiales. Donc, et la façon dont vous allez, si vous vivez en négatif ou si vous vivez en positif, forcément, les choses vous intérieurement n'évolueront pas aussi vite, aussi bien que ça devrait, surtout si vous sabordez, d'accord? Alors oui, pour la gratitude, effectivement, il y a certaines fois où on vit des choses pas sympas, mais il en sortira quelque chose de bien. Ok, accrochez-vous, soyez dans le remerciement d'avoir vécu ça parce que ça vous permet de vraiment d'évoluer et de passer des stades en fait. Vous voyez, l'espoir. On nous dit que voilà, si... Comment vous expliquer? Eh oui, l'espoir, on sait tous ce que c'est. On garde toujours espoir. On a besoin de garder l'espoir que les choses iront mieux. C'est très important. Et ça, dans la gratitude, évidemment, dans le remerciement, ça y joue. L'espoir, c'est aussi quelque chose de très positif. C'est primordial. Si je m'appelle Pandore, c'est pas pour rien, ok? Parce que la seule chose qui est restée dans la boîte de Pandore, c'est l'espérance, c'est l'espoir. Donc, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom-là pour faire ma chaîne YouTube ou même ma cartomancie, peu importe. L'espoir, c'est quelque chose qui est très 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 important. C'est comme on dit, hein, c'est pas une phrase comme ça alambiquée. L'espoir fait vivre, évidemment que ça fait vivre. S'il y a plus d'espoir, il y a plus de rêve. S'il y a plus de rêve, ben il reste que des cauchemars. Donc c'est pas cool, quoi. C'est pour ça qu'on vous parle avec le cheval ailé de transformer votre négativité, d'arrêter de vous saborder et de passer du côté, non pas obscur, mais du côté vraiment positif des choses, du côté du soleil, du côté lumineux des choses. Voilà, de voir la lumière, voir le soleil au bout du tunnel. D'accord? Et oui, vous voyez. Parce que si vous restez dans la tristesse, là, en plus, ça tombe juste sur le sabordage, là. Si vous restez dans la tristesse, que vous vous complaisez dans cet état d'esprit-là, mais jamais vous en sortirez. C'est alors oui, c'est pas facile. Des fois c'est compliqué. Des fois on rechute. Des fois on remonte. On redescend. On va pas bien. Mais on vous demande pas d'être parfait. On vous demande juste de continuer à espérer, de garder un minimum de joie de vivre, d'être content d'être là, parce que vous apprenez énormément, même si c'est dur. Même si c'est dur, vous apprenez énormément. Et vous verrez qu'à la fin de cette période-là que vous traversez, vous allez sentir au fur et à mesure du temps l'espoir revenir, le soleil revenir, la joie de vivre revenir.
vous allez vous retrouver aussi, vous, en tant qu'être spirituel, et, et vous allez remplir encore une page. Bon, la plage, il y a assez de monde dessus, hein. Mais de remplir une page nouvelle de ce grimoire euh, pour attaquer une nouvelle période de votre vie. D'accord? C'est... mm. Alors, la carte des 7. Vous voyez, on a l'étoile, on a la protection aussi, hein. Alors, la carte des 7, je vais regarder parce que je la connais pas par cœur. Je sais pas trop. Bon, déjà, on nous parle encore d'un cycle, hein, les 7 jours de la semaine, par exemple. Euh, alors, elle est où, la carte des 7? Ok. En fait, cette carte-là est une carte vraiment de conseil. On nous parle de justement, cette carte-là représente justement les 7 émotions, euh, comme on a pu la voir là, un peu les émotions de se saborder, d'être négatif, la tristesse et le côté lumineux avec le soleil, avec la gratitude, avec l'espoir. Ok. Là, cette carte-là, elle dit: je suis colère, dégoût, peur, joie, tristesse, surprise et mépris. Je suis tes émotions. En fait, c'est à vous de voir cette carte-là, comment vous voulez qu'elle soit. Si elle soit lumineuse ou si elle reste dans la tristesse, le dégoût, enfin voilà. En fait, c'est un peu la réponse au cheval ailé, c'est de transformer votre état d'esprit, votre cheminement en quelque chose de positif ou de négatif. D'accord? C'est un peu ça. Alors, je suis venue te porter bonheur, c'est ce que la carte vous dit, hein, et te dire que tu es guidé vers ce qui est bon pour toi. Je t'offre les 7 voies de la libération. Donc, c'est-à-dire de justement transformer cette période difficile vers quelque chose de libérateur et comment dire, progressif, dans le sens où on fait des progrès, où on avance vers la lumière. Alors, je vous lis. Exprime-toi. Ce que l'on réprime s'imprime. Ne garde rien pour toi. Évite les ruminations mentales et les rancœurs non exprimées. Apprends à communiquer. Exprime-toi afin d'éviter que cela devienne expressif en mots, M-A-U-X. Ok. Dédramatise. Ce à quoi l'on résiste persiste. Prends du recul et de la hauteur. Ne t'accroche pas et accepte le changement et la transformation. 3. Enracine-toi. Ce que l'on fuit nous poursuit. Regarde en face, avec indulgence, douceur et amour, qui tu es et ce que tu fais, à l'endroit, au moment où ta vie, où tu te trouves et où tout est bien ainsi. 4. Lâche prise. Ce qui t'affecte t'infecte. Prends du recul sur les choses, accepte, traverse et laisse partir. 5. Responsabilise-toi. Ce à quoi tu fais face s'efface. Ne te victimise pas. Vous voyez le sabordeur là, il est là. Assume-toi, assume ce que tu fais et qui tu es totalement. Prends la responsabilité des conséquences de tes actes. D'accord? C'est-à-dire, c'est ce que je disais avec cette carte-là, c'est-à-dire que soit vous choisissez le négatif, soit vous choisissez le positif. Le 6. Unifie-toi. Ce que tu visualises se matérialise. Ne fais qu'un avec tes besoins, tes désirs et tes rêves, et tes espoirs, évidemment. Imagine-les et verbalise-les comme s'ils étaient déjà accomplis. 7. Rayonne. On revient sur le soleil de tout début. Ce que tu bénis te ravit. Remercie. Cultive le sentiment de gratitude. Apprends à aimer et à t'aimer inconditionnellement. Ouais, cette carte parle vraiment
je trouve que par rapport au jeu, elle confirme vraiment tout tout ce que je viens de dire, tout ce que j'ai ressenti au travers des cartes, ce qu'elles ont voulu exprimer, en fait. On nous parle aussi hein, les 7 merveilles du monde, on nous parle des 7 péchés capitaux, les 7 jours de la semaine, ça je vous l'avais dit. Voilà, il y a le chiffre 7 est aussi important hein, dans la numérologie aussi. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Je pense que c'est un tirage qui peut vraiment être intemporel parce que je pense que dans la vie, on a tous, tout à chacun, des périodes qui nous affectent, qui nous font travailler aussi des choses vraiment profondes. Et à nous de les faire, de les transformer, de les visualiser et en quelque chose de positif. Alors bien sûr, il faut encaisser les coups, évidemment. Mais il y a quelque chose de bon qui peut en ressortir pour notre propre évolution. Hein. Donc c'est pour ça que je disais que c'était intemporel, parce que peut-être qu'il y a des personnes justement qui sont dans une bonne période et puis mais qui sont peut-être déjà passées par là ou qui vont passer par là. Donc ça peut être intéressant de délivrer ce message aussi. Hein. Ouais. Mais on me fait remarquer que le plus important, en fait, c'est vous. Vous voyez, c'est vous qui êtes au milieu, là. D'accord ? Le saboteur. Et on voit, alors, je ne sais pas si vous allez la voir, on voit une ombre derrière, là. Je ne pense pas que vous verrez bien, mais merde. Il y a une ombre derrière, on voit les deux yeux, là. C'est vous, en fait. C'est votre côté sombre, votre côté, pas forcément mauvais, mais votre... vous voyez, et avec la lumière qui arrive en haut, là, vous voyez, il faut éclairer ce côté sombre pour lui justement lui apporter de la lumière, pour ne pas rester dans le négatif, ok, pour devenir plus vivant, plus spirituel aussi. Voilà, on a dans toutes les expériences que l'on vit, on a des leçons à apprendre, à comprendre. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on évolue. Si vous êtes déjà passé par cette période-là, par ces périodes-là, parce qu'il y en a certainement plusieurs, comment dire, vous savez qu'après, on en ressort différent, on en ressort grandi. Oui. J'ai la carte de la mémoire qui est sortie. C'est ça, en fait, quand je vous dis que on va écrire une nouvelle page, ça va s'inscrire dans votre mémoire, ça va s'inscrire dans votre constellation familiale. Ok, c'est une mémoire qui va s'enraciner, ok, au plus profond de vous. C'est quelque chose que vous allez garder en mémoire, cette période-là, mais qui va vous servir même peut-être pour plus tard, quand vous aurez à nouveau des périodes difficiles, de vous rappeler comment vous avez géré, par exemple, la situation ou une situation difficile, qui vous servira pour les appréhender mieux et pour mieux appréhender les futurs. Voilà.
Allez, je vais prendre une dernière carte. Regardez si elle est belle, celle-là. La clé. Là, on nous dit qu'en fait, il n'y a que vous. C'est votre... C'est la clé du destin, c'est la clé de votre destinée, c'est la clé pour ouvrir, justement, déverrouiller tous ces blocages que vous pouvez avoir par rapport à la négativité, par rapport à toutes ces expériences, à toutes euh, ces leçons de vie. C'est vous qui avez la clé pour les comprendre, en fait. Hein. On va voir un peu qu'est-ce qu'ils nous racontent, qu'est-ce qu'elles nous racontent, puisque ce sont des créatrices qui ont fait ce... Alors, la clé. Alors. Voilà, on vous dit de débloquer les situations, que c'est vous qui avez les clés, mais utilisez-la avec amour, avec bienveillance. Soyez bienveillant envers vous. Arrêtez de vous faire du mal, en fait. Ça vous porte préjudice, en fait. Voilà. On vous dit d'avancer aussi avec cette clé, d'accord? De passer une étape, d'aller vers le soleil, d'ouvrir cette porte et d'aller vers le soleil, d'accord? En fait, elle vous dit cette clé-là. Je me trouve sur ton trousseau, je suis la clé de ton âme, la clé de ton cœur, la clé de ton futur. Je ne suis qu'un outil, mais emprunte-moi, la solution, la guérison est juste derrière mon clic de déverrouillage. Voilà, ça nous parle de liberté aussi. C'est vous qui avez la clé pour choisir le côté négatif des choses ou le côté positif des choses. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser pour ce soir avec ce petit tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ces petits formats comme ça, là, peuvent vous parler, vous donner comment vous dire, vous donner un peu, justement, un peu d'espoir, un peu de bien-être, de répit aussi, parce que c'est vrai que quand on traverse des périodes difficiles, il y a des fois, entendre des jolies paroles, peu importe comment vous les prenez, hein, je suis pas, comment dire, comment, ce tirage, je le fais non seulement parce que je le ressens fortement, comme je vous ai expliqué, donc je pense que les cartes, je me mets dans le même lot que vous, en fait. Donc c'est vraiment fait avec bienveillance, avec une réelle tendresse, et donc n'hésitez pas à partager à certaines personnes si ça peut leur apporter un petit peu de sérénité, un peu de douceur, un peu de calme. N'hésitez pas à partager. Voilà. Sur ce, je vous remercie vraiment de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.